Vous savez, chaque année, il y a un film qui va me rester en tête, qui va rester gravé en moi tout au long de l'année. L'an dernier, c'était Les Chambres Rouges qui me glaçaient et qui m'a marqué. Il y a 2 ans, c'était Babylone, le film de Damien Chazelle, qui faisait une entrée au panthéon des plus grands films jamais vus. Et je pense que en ce début d'année, le dossier Mal d'Aurore est bien parti pour me hanter et rester en top de ce classement. Bonjour à tous, bonjour à toutes, vous êtes sur la chaîne Cap 7e Art. Nous sommes donc là pour parler du dossier Mal d'Aurore, un film de Fabrice Duwels. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le réalisateur, le monsieur a réalisé, je pense, 6 films. Ces 2 premiers films sont des films qui ne m'ont pas intéressé et ensuite il a fait 2 autres œuvres qui m'ont captivé. Je parle de Adoration et de Inexorable, 2 films dans lesquels jouait Benoît Poelvoorde. C'est peut-être ça qui aide aussi parce que j'idolâtre totalement cet homme et j'aime particulièrement son jeu. Alors, Benoît Poelvoorde jouait dans ces films aussi. Ensuite, on a eu d'autres propositions par ce réalisateur. On a un film américain qui s'appelle Message from the King avec Chadwick Boseman qui est mort et qui était l'incarnation de Black Panther. On le regrette bien évidemment, mais voilà, il avait fait un film américain. Je ne l'ai pas vu, j'avoue. Et aujourd'hui, il revient donc avec le dossier Mal d'Aurore, qui est un film qui va vous glacer le sang. Alors, ce film-ci est très intelligent et très intéressant. Déjà, dès son introduction, comment elle est amenée, on va nous amener dans la pure violence dès le début du film. Et ensuite, on va nous ancrer le titre du film dans notre mémoire. Le titre va revenir à plusieurs reprises de manière violente, histoire que vous imprégniez bien le nom, parce que ça a été une histoire aussi qui a marqué la Belgique. On se base sur des faits réels, 2 enlèvements qui se font par un réseau de pédophiles. C'est une enquête qui s'est passée en Belgique dans les années 90. Là où on tire de la fiction, c'est qu'à partir de là, il va vouloir écrire un personnage de policier qui va justement être entêté par cette affaire et vouloir arriver au bout de celle-ci. Et ça va tourner à l'obsession. On peut penser à Zodiac, on peut penser à Memories of Murder, on peut penser aussi à Contre-enquête ou des films comme Les Quais des Orfèvres. C'est poisseux, c'est vraiment une ambiance qui est lourde qui nous est proposée dans ce film. Mais pour notre plus grand bonheur, je vous le dis, quand le générique est arrivé, quand le titre du film est arrivé à plusieurs reprises de manière hyper fracassante, j'ai dit ok, je comprends ce qu'il veut m'amener ici et tout de suite j'étais saisi. Alors c'est une réalisation qui est très intéressante parce qu'il va jouer avec le grain, avec la pellicule. Comme si on était en immersion avec les policiers dans ces années-là, il va jouer avec le grain. Donc comme si vous étiez devant un reportage, comme si vous étiez en immersion avec eux dans ces années-là, on a l'impression de retrouver effectivement le grain, l'image qu'on avait de cette époque. Absolument pas l'image du numérique d'aujourd'hui. Et c'est très intéressant parce que je vous dis, on pourrait se croire dans un documentaire ou un reportage. Les acteurs sont parfaits, on peut penser à Anthony Bajon, on peut penser également à celle qui joue sa concubine dans le film, à son collègue de police. Il y a Laurent Lucas qui joue aussi un commissaire de police qui est très intéressant. On a Béatrice Dalle qui va jouer sa maman. Tout le casting est très 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 bon et est toujours là pour apporter un plus à l'œuvre. Je ne vous parle pas de l'incarnation du mal qui est incarnée par cet homme qui est juste terrifiant. Parce que quand on a des moments de vie où lui vit simplement, parce qu'il a aussi de jolis moments, ce n'est pas qu'un homme qui tue des jeunes filles ou autres, non, on le voit aussi vivre des instants, l'instant présent avec sa famille. Et quand les deux nous sont opposés avec une musique qui est terrifiante, je peux vous assurer que vous restez scotché à votre siège. Alors il a réellement voulu tourner à Charleroi, là où les événements s'étaient passés. Il a voulu tourner là-bas pour plus de véracité, tout simplement. Et puis également, quand on rentre dans cette atmosphère qu'est Charleroi, on comprend la misère sociale de cet endroit. Parce qu'on a l'impression que tout est une usine désaffectée, c'est où le mal a pu s'installer. On ressent une urgence tout le temps. On ressent que les personnages sont pris dans un étau, ils sont en train d'étouffer et que tout doit se faire très vite parce qu'il va y avoir un drame. Et en même temps,
on comprend la misère sociale et le mal qui a pu ronger ces lieux. Et c'est très impactant. Alors je vous l'ai dit, Anthony Bajon, qui est le personnage principal du film, il est régalant. Parce que cet acteur qu'on a vu dans Chien de la Casse, qu'on a vu dans plein d'autres films, mais qui commence vraiment, vraiment à bien percer, eh bien il est juste impeccable. Et il est prenant du début à la fin. Mais on ne s'intéresse pas qu'à l'enquête. On a aussi de jolis moments. C'est-à-dire qu'on a des moments de vie. En 2h30 de film, le réalisateur s'amuse aussi, enfin, se plaît aussi à donner plus de nuances à ses personnages, à leur donner plus de vie, plus d'âme. Et donc, on a de vrais beaux moments de vie. Par exemple, Anthony Bajon et son mariage, c'est un très beau moment, avec une très belle composition de l'image. Les deux personnages centraux à l'image, qui sont là, qui vont se marier, plus évidemment sur le côté le banc des invités, et ils sont centraux à l'image, comme ceci, parce que c'est eux l'intérêt du film, et le reste, non. Et on a du coup de jolis plans, de jolis cadres. Alors, dit comme ça paraît très simple et évident, effectivement, mais à bien des reprises, il le fait, et quand il veut enfermer son personnage et montrer qu'il est pris au piège par des complots, par une conspiration et par l'urgence du moment, eh bien, ils le font aussi. Il y a un moment qui m'a également beaucoup plu, c'est le moment où le réalisateur fait parler les habitants de la ville. Les habitants de la ville en ont marre de l'incapacité des policiers à arrêter ces personnes qui enlèvent ces enfants, et ils sont en train de vouloir faire justice eux-mêmes, et ils le disent, les flics auront presque autant de sang sur les mains que ceux qui auront tué ou enlevé, parce que leur incapacité fait que c'est inacceptable, et ils seront autant coupables que ceux qui ont fauté. C'est très grave d'en arriver là, mais on montre l'incapacité de la police à faire réellement sa justice. On nous montre aussi, dans un petit déroulé au tout début du film, que la police, la PJ et la gendarmerie, si j'ai bien compris, n'auraient dû faire qu'un seul bloc, et qu'en fait, dans les années 90, c'était la merde, et qu'en fait, plus personne ne communiquait ensemble. Donc, en fait, des fois, quelqu'un prenait une déposition de plainte, et ça arrivait à l'autre secteur 4 mois après, et bien évidemment, 4 mois après, la personne, elle n'était plus là, elle avait filé, et c'était trop tard. Donc, on voit l'incapacité. Et il y aura bien des enquêtes peut-être aujourd'hui qui seront faites dans quelques années sur l'incapacité de la police de réellement faire son travail. Mais visiblement, de ce que j'ai compris en faisant mes recherches, c'est la première fois qu'on parlait de pot de vin, de complot, de pourquoi la justice n'avait pas réellement fait son devoir à des moments bien précis. Et c'est la première fois qu'on mettait tout cela en avant. Donc j'ai envie de dire, effectivement, c'est une histoire qui est très intéressante. Je vous parlais tout à l'heure de Memories of Murder ou de Zodiac, mais on est réellement pris dans une ambiance qui est terrifiante, et la musique du film fait pour beaucoup le travail. Alors quand il y a de la violence, elle est très crue, très pure, mais mon Dieu, quel film! Mon Dieu, quel film! Moi, je vous assure que je me suis délecté de ce film aussi. Comme je vous ai dit, Les Chambres Rouges est un film dont j'ai eu du mal à me remettre, et je ne l'ai pas encore revu. Il est dans ma collection, mais je ne l'ai pas encore revu. Je pense que ce film aussi, je vais inviter tous mes amis à le voir le plus rapidement possible, mais il est certain que je mettrai peut-être un petit recul avant de le retrouver. Parce que c'est tellement bien fait, c'est tellement angoissant, c'est tellement pesant. J'ai tellement l'impression d'être en immersion avec ces hommes à ce moment T, et on nous raconte des choses tellement horribles que voilà, faut s'accrocher, mais moi j'étais glacé dans le cinéma, et je vivais, excusez-moi, un grand moment. Vraiment, je me délectais, j'avais les poils, et je me disais, waouh, là tu vis quelque chose. Donc rien que pour ça, j'aimerais remercier Fabrice Duguels. J'espère que son film va marcher, j'espère que ça va faire un beau carton. Malheureusement, dans ma salle, on était 3, et quand je suis allé à la salle d'après pour récupérer des affaires, ils étaient 3 aussi. Donc voilà. Comment dire? Voilà, ça m'emmerde. Ça m'emmerde quand je vois le cinéma français ne pas marcher alors qu'il propose réellement des choses d'ambition. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Merci d'avoir été au bout de la vidéo. Merci pour ceux qui prendront le temps d'aller au cinéma pour découvrir ce film. Merci à ceux qui commenteront la vidéo, qui la likeront, qui s'abonneront, qui me donneront de la force. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Casting parfait, ambiance lourde, composition également aux petits soins, et son totalement vibrant.
allez voir ce film le plus vite possible.